Dans cette vidéo, ouvrez votre cœur à un message spécial qui, c'est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Parfois, les anges nous parlent à travers des signes et des messages qui, ils peuvent passer inaperçus si nous n'y prêtons pas attention. Dieu t'a réservé un miracle. Et c'est le moment d'être réceptif et ouvert à le recevoir. Avez-vous déjà ressenti la présence d'un ange dans votre vie? Parfois, les signes sont tout autour de nous. Mais nous devons être à l'écoute pour les comprendre. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de recevoir un message. Ce qui pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Ouvrez votre cœur et laissez le miracle de Dieu se manifester dans votre vie. Connectez-vous au divin. Prenez un moment pour respirer profondément et vous connecter avec le divin. Soyez ouverts à recevoir les bénédictions qui vous sont envoyées en ce moment. Message des anges. Les anges nous envoient souvent des messages par des signes, des intuitions et même des personnes qui croisent notre chemin. Soyez conscients des signes autour de vous. Des miracles se produisent, rappelez-vous que des miracles se produisent chaque jour. Gardez un état d'esprit positif et soyez prêts pour recevoir les bénédictions qui vous sont réservées. Foi et confiance. Ayez foi et confiance dans le plan divin. Même en période de défi. Sachez que vous êtes guidés et protégés par des forces supérieures. Dieu en ce moment se sent ici en avant. Nouvelle disposition, nouvelle détermination que cette personne peut désormais expérimenter. Un renouveau spirituel n'ouvre pas seulement les portes dont elle a besoin, mais lui permet d'entrer. À une époque de double honneur, restauration, récompense, restitution, mon Dieu. Je veux que tu répètes après moi: je reçois la force que je reçois. Le renouveau de Dieu sur ma vie, dis Amen Dieu. Vous renouvelle Dieu, vous élève Dieu, vous met sur pied, dites: je crois que je ne reçois pas maintenant. Perds de vue ton objectif, j'ai le mien, je viens ici, je prie. Ministrer son rôle est d'être une lumière brillante dans ce monde. Alors que nous concluons notre prière d'aujourd'hui, vous la partagerez avec cette personne. Amen Jésus, tu es mon avocat, la pierre angulaire, le grand souverain sacrificateur, tu es. Saint le lion de la tribu de Juda, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, l'auteur et le perfectionne, le Tout-Puissant, le Père éternel, tout ce qu'il était en son nom. Chaque problème que j'avais, Dieu avait un nom pour ça. Et si vous avez besoin de rédemption, il est le Rédempteur. Si vous avez besoin de libération, il est le libérateur. Si vous avez besoin de protection, il est le protecteur, le lion de la tribu de Juda. Si vous avez besoin de provision, c'est lui. Pourvoyeur de ceux qui ont faim, il est le pain de vie de ceux qui en ont, dont il est la source. Ô vif Jésus, vous voit, Dieu vous voit, vous êtes peut-être tellement penché dans votre esprit. L'esprit et l'âme qui ne peuvent pas voir la lumière ne peuvent voir personne. Te souriant, mais Jésus-Christ te voit lui. Vous sourit, vous êtes peut-être penché et incapable de lever les yeux avec impatience votre avenir, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus voit. Là où vous êtes, il voit toute la douleur du fait que vous avez été laissé isolé par vos proches, il voit ce que vous ressentez. Rejeté et abandonné. Il voit tout le fait que vous vous sentez opprimé comme si une tonne de briques était sur ses épaules et, tout comme la Bible le dit, non. Verset 13. Alors il lui imposa les mains et aussitôt elle tomba.
redressez et louez Dieu, je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit. Votre lieu de besoin, il mettra ses bras autour de vous, il s'en assurera. Tu te redresses dans ses bras et dans son amour pour que tu saches que tu vaux bien. Ça vaut la peine de travailler, tout a toujours fonctionné pour votre bien. Tout joue en votre faveur aujourd'hui si vous êtes dans une situation semble-t-il sans espoir, vous n'avez pas besoin de désespérer, vous devez vous décourager car Dieu l'a. Le pouvoir de vous accorder la victoire contre toute attente ou et d'y croire. Jésus pense à David face à Goliath. Goliath mesurait 2,70 cm, c'était un géant. Figure imposante, guerrier fort et habile, il possédait une armure et des armes. Spécialisé, mais David n'était qu'un pasteur et n'avait aucune formation préalable. N'avait aucune expérience sur le champ de bataille, tout en lui. Il a crié moyennement, mais David n'a pas pu résister à tous égards. Une chance, mais contre toute attente, David a réussi à la surmonter. Cette situation impossible, en faisant confiance au Seigneur, David a pu la surmonter. Dit-il à Goliath, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi. » Vous au nom du Seigneur des armées des cieux, aussi faible soit-elle. Inexpérimenté ou à quel point David n'était pas préparé, il a placé sa foi en Dieu et en Dieu. Lui a permis de défier toute logique humaine, il lui a permis d'en surmonter une situation apparemment impossible et voici le problème si vous y croyez. Ose laisser toute ta foi reposer complètement dans la parole de Dieu. Vous pouvez également expérimenter l'impossible qui devient possible, nous pouvons et devons le faire. Dépendez de Dieu pour cette même puissance miraculeuse aujourd'hui contre tous. Il y a de fortes chances que vous puissiez vaincre votre Goliath contre toute attente. Vous pouvez surmonter n'importe quelle épreuve, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. À laquelle nous sommes confrontés maintenant, peu importe à quel point ils disent qu'ils sont indignes ou non qualifiés. Que vous êtes, peu importe à quel point ils disent que vous êtes indigne si Dieu est pour vous. Donc personne ne peut être contre vous si Dieu est pour vous, alors la bonté l'est. La miséricorde t'accompagnera tous les jours de ta vie avec Jésus à tes côtés. Tu ferais mieux de croire qu'il va marcher vers la victoire. Cela suscitera un regard dans votre vie et c'est parce que tout ce qui concerne Dieu est plus grand que n'importe quelle opposition. N'importe quelle somme d'argent est même supérieure à l'opinion de quiconque. Même ses promesses sont plus grandes que les prédictions de l'homme alors quand le monde vous dit que vous n'avez aucune chance ou quand le diable vous dit d'abandonner. Restez fort dans votre foi, continuez à faire avancer la capacité à surmonter les difficultés ne l'est pas prédéterminée par une analyse statistique ou par le résultat du. Votre avenir est entre les mains de Dieu et il vous équipera avec tout ce dont vous avez besoin pour la bataille à venir. À cause de la faveur et de la providence de Dieu, tu peux regarder n'importe quelle situation et dire avec l'homme que c'est le cas. Impossible, mais avec Dieu tout est possible, j'en suis sûr. L'un de nous quand nous traversons certaines choses dans la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des défis si c'est votre cas. Comme moi, vous traverserez cette situation en essayant de comprendre comment cela se produit. Cela fonctionnera pour mon bien lorsque nous serons en difficulté comme beaucoup d'entre nous. Nous voulons des détails de Dieu, combien d'entre nous demandent ? Dieu, pourquoi est-ce que je vis ça ? Combien d'entre nous le font ?
Question à Dieu, comment Dieu, si tu m'ouvres une issue, comment exactement? Vous le ferez exactement à quelle heure vous viendrez à mon secours en combien de temps? Il faudra que je passe par là avant que les choses commencent vraiment à changer. Pour mon bien, mais Dieu ne nous donne pas toujours de réponse pendant que nous sommes dans le feu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir foi en tes promesses. Des promesses comme celles trouvées à Nahum à 7 queues. Proclame que le Seigneur est une bonne forteresse au jour de angoisse et il connaît ceux qui lui font confiance. Nous devons tenir bon avec toutes nos forces et nos promesses telles que trouvées. Dans le psaume 5522, il nous demande de rejeter nos fardeaux sur le Seigneur et lui sur nous. Il soutiendra qu'il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés, vous voyez, dans les temps. Il est difficile de se souvenir de la nature de Dieu et de sa nature. Trouvé dans sa parole dans la Bible, Dieu est décrit comme un refuge et un libérateur, il est fidèle, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, il est patient, attentif et aimant et c'est pourquoi je vous encourage à mettre votre confiance dans le Seigneur. Peu importe ce à quoi vous faites face, que vous soyez dans une vallée ou non. Au sommet de la montagne, cherchez toujours le Seigneur, nous avons besoin de lui pour nous guider et nous guider. Conduis, nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde, de ta protection pour nous. Restez en sécurité pendant que nous vaquons à nos occupations et surtout. Nous avons besoin de la présence de Dieu, vous voyez, la présence de Dieu est extraordinaire quand sa présence est tout autour de vous. L'amour pur quand sa présence t'entoure, tu es couvert de sécurité. Il n'y a rien de l'ennemi qui puisse vous toucher, en sa présence il y a tellement de pouvoir. Puissance qui vous permet de tout faire par Christ, puisse-t-il vous fortifier autant. Ce n'est que dans les bras du Seigneur que tu peux trouver. La force divine est uniquement en Dieu que vous. Vous découvrirez la force dans votre faiblesse, ce n'est qu'en lui que vous pourrez réussir. Toute chose parce que c'est lui qui vous fortifie, c'est pourquoi c'est crucial. Il est essentiel que vous obéissiez à Josué 1 verset 8 qui nous guide en quelque sorte. Clair et puissant, ce livre de la loi ne sortira pas de votre bouche mais vous le devez. Méditez jour et nuit afin d'être prudent et diligent en le faisant. Je suis d'accord avec absolument tout ce qui y est écrit, donc c'est bien de faire ça. De cette façon, vous rendrez votre chemin prospère et vous ferez ensuite l'expérience du. Pour le vrai succès, vous devez méditer sur la parole afin de pouvoir garder les yeux fixés sur elle. Seigneur, quand tu as la parole cachée dans ton cœur, tu auras toujours une raison pour affirmer que ça ne me dérange pas si vous avez du mal et que vous n'y parvenez pas. Trouvez un moyen de sortir de l'enchevêtrement dans lequel vous vous trouvez et ajustez votre vision. Gardez les yeux fixés sur Jésus et sa parole, que l'économie soit favorable ou non. Si vos amis sont présents ou s'ils vous ont abandonné, vos yeux doivent toujours être fixés sur la parole. Seigneur, la Bible nous dit dans Jean 15 versets 1 à 13, « Je te l'ai dit. Pour que ma joie soit en toi, Amen. »